Quand on prononce le terme de politique de la ville, on plonge irrémédiablement dans les coulisses d'une action publique complexe, aux enjeux multiples, reliés à l'histoire intime des quartiers populaires de France. Près de 40 ans d'actions, de programmes, de dispositifs et de projets, régulièrement interrogés et évalués. Toujours en mouvement, laboratoire permanent, la politique de la ville s'intéresse avant tout à améliorer la vie des gens. Car c'est d'inégalité que l'on parle. D'inégalité entre certains territoires et d'autres. Niveau de vie, taux de chômage, accès aux soins, à l'éducation, à la culture, mais aussi qualité de l'habitat, des espaces verts, des transports en commun. En France, ce sont près de 5,5 millions de personnes qui vivent dans les 1500 quartiers les plus pauvres. Et ces personnes ont des choses à dire, font des choses au quotidien, s'engagent, s'impliquent, inventent pour améliorer leurs conditions de vie et lutter contre ces inégalités. Et c'est avec les habitants et les habitantes que l'intervention publique doit se construire. Mais regardons d'un peu plus près notre communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole. Ici, ce sont 8 quartiers qui font l'objet de notre attention la plus forte. Et près de 32 000 personnes qui vivent dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, à Angers et Trélazé. C'est en direction de ces territoires et aux côtés des habitants et des habitantes que les acteurs publics ont pris un certain nombre d'engagements formulés dans un contrat, le contrat de ville. Autour de la table, on retrouve donc l'État, Angers-Loire Métropole, les villes d'Angers et de Trélazé, la CAF, le Conseil régional, le Conseil départemental, Pôle emploi, la Caisse des dépôts, l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale, les bailleurs et bien sûr les habitants, premiers et premières concernés par les actions menées, sans oublier les associations et les entreprises impliquées sur les territoires. En regardant de près la réalité sociale des quartiers, plusieurs axes de travail prioritaires, qu'on a appelés piliers, ont été mis en avant. L'emploi et le développement économique, la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment concrètement tout ça fonctionne. Alors venez un peu par là. Quand on dit politique de la ville, en fait, on parle de moyens spécifiques, parce qu'il faut en avoir pour développer des projets. Méthode de travail, parce qu'une intervention publique qui serait hors sol, déconnectée, n'aurait pas de sens, et ça demande de l'humain. Partenariat et solidarité, parce que la politique de la ville regarde aussi comment toutes les autres politiques publiques bénéficient à égalité à tous et toutes, quel que soit leur quartier d'habitation. Suivons le chemin d'un projet, une idée qui peut être à l'initiative d'acteurs divers, associations, collectivités, bailleurs, entreprises. Cette idée va d'abord rencontrer un appel à projet. Pas tomber du ciel l'appel à projet, non. Travailler en amont en fonction des besoins exprimés et repérés sur un quartier donné. Ainsi, l'appel à projet regarde si les axes prioritaires sont traités, si les habitants et habitantes sont impliqués, et s'il y a des coopérations et de la complémentarité sur le territoire. Donc, cette idée rencontre un appel à projet et peut être accompagnée par les chargés de mission politique de la ville, développeurs ou délégués du préfet, bref, les référents et référentes de la politique de la ville dans les quartiers. Pour passer de l'idée au projet, on discute, on échange, on évolue, on affine, toujours dans l'intérêt des habitants et des habitantes. Une idée parachutée sur un quartier n'aurait pas beaucoup de sens. Pour faire pousser une graine, il faut du terreau. Une fois cette étape passée, hop, saisie en ligne du dossier qui sera envoyé au commissariat général à l'égalité des territoires. Le passage obligé pour un enregistrement numérique et le traitement du dossier par les services de l'État. Sans oublier l'envoi aux services d'Angers et Trélazé. Et commence ici la phase de discussion, dite d'instruction qui croise différents regards. Ce projet a-t-il un sens sur notre quartier ? Est-ce qu'il répond à nos besoins ? Ce projet répond-il aux objectifs fixés par le contrat de ville ? Est-il cohérent financièrement ? Correspond-il à nos domaines d'intervention ? Est-il pertinent ? Quelle plus-value apporte-t-il au territoire ? Ces étapes d'instruction se retrouvent dans des comités de travail et de décision. Comité technique, comité des financeurs, puis comité de pilotage. Avec tout au long du processus, l'avis des conseils citoyens pris en compte. Une fois ces étapes passées, direction la mise en œuvre des projets. C'est ici que se joue pleinement la complémentarité des acteurs et actrices du territoire. Accompagner, participer, faire le bilan.
Bien sûr, la politique de la ville, ce n'est pas qu'un appel à projet. C'est aussi et surtout élargir le champ de vision de l'action publique en général et développer des projets spécifiques. Car si de nombreuses choses existent en matière de santé, de culture ou encore d'emploi, elles ne prennent parfois pas suffisamment en compte les spécificités des quartiers prioritaires ou sont insuffisantes pour répondre aux besoins. Il s'agit donc de faire plus et autrement pour faire évoluer certains fonctionnements qui peuvent conduire parfois sans le vouloir au non-recours au droit, à l'exclusion ou aux discriminations. Vous y voyez un peu plus clair ? La politique de la ville, c'est donc des territoires, Des échanges, de la construction commune, des actions, des projets. des partenaires engagés. Alors bien sûr, le fonctionnement de la politique de la ville peut sembler imparfait. Parfois trop lourd, trop lent, mais c'est un outil dont il faut se saisir pour inventer de nouvelles façons de faire, pour ouvrir de nouveaux espaces de parole et de transformation sociale. Et en tout premier lieu pour améliorer les conditions de vie des habitants et des habitantes.